Boker Tov. Bokeror. On va faire aujourd'hui, je suis au Hashem pour Refoua Shlema de Meir Soufan, de Israël, Itamar Israël, Ben Dalia Hélène, pour Refoua Shlema de Edna Batrina, Refoua Shlema de Shimon Ben Aïcha, pour Refoua Shlema de Claudette Batrina, Shimshon Ben Shimon. Shimshon Ben Shimon. Et Pinchas Ben Shimon. Et Pinchas Ben Shimon. Et Léa Léa Bat Rosa, pardon. Reproche Shlema. Charlie. Shaili Bat Rabba. Et Julie Bat Rabba. Bezrat Hashem. Et Léonie Shmat. Fragile Ben Rachel. Fragile Ben Rachel. Bezrat Hashem. Alors, et Marlou Ben Baya. Chaya Léa Ban Simon Fortuné. Abraham Ben Mesha. Et Abraham Ben Mesha. Bezrat Hashem. Alors, on va commencer aujourd'hui par demander, ce que les Chazal ils ont demandé dans la Gemara là-bas, quelle est la faute qui fait le plus peur au Bnei Israël? En Israël, quelle est la faute d'après vous? Je vous pose la question comme ça à une ou deux personnes ici. Quelle est la faute qui fait le plus peur en Israël? En Israël, La Shonara. Ce que Chazal ils ont dit que la faute qui fait le plus peur en Israël spécialement, mais qui voit tout le monde en fait, entier. Donc quelle est la faute d'après vous? Non, il arrive. Non, pas il arrive. c'est des fautes concernant la terre. Non. Bon, je vois que vous êtes encore d'aspiration. Shabbat peut-être. Shabbat, c'est pas mal. Tout ça, ça fait peur, bien sûr. Et ben, je vais vous dire c'est quoi la faute qui fait le plus peur que Chazal ils disent là-bas. Les Habin, Penechavero, ok, Barabim. Ça veut dire quoi? Blanchir le visage de son prochain devant le rabbin, devant une assemblée. Ça veut dire quoi? En gros, faire honte à quelqu'un devant des gens. Ça, c'est la faute que Chazal ils ont le plus peur pour les Bnei Israël. Pourquoi? Parce que cette faute-là, on n'a pas de Trelek à Olam Haba. Il n'y a pas de Trelek. Il n'y a pas de, on n'a pas d'Olam Haba quand on vient, on fait cette faute-là. On avait dit, il y a un tikkun, il n'y a pas d'Olam Haba. Donc, celui qui vient, qui passe cette vie-là, et qui fait honte à son prochain à chaque fois, et qui ne fait pas tes chevaux là-dessus, et qui ne répare pas là, il n'y a pas de l'homme là-bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui vient, qui peut faire Torah, mitzvot, qui peut venir tous les matins à la synagogue, mettre les téfilines, être Shomer Shabbat, tout, et qui a l'habitude de faire honte à son prochain, à son ami, il monte en haut à 80 ans ou à 120 ans, et on lui dit, monsieur, vous n'avez pas très lec le Olam Haba, vous n'êtes pas ici. Vous pouvez me rentrer. Ça, c'est un coup. Donc on va partager faire les jours pour ça aujourd'hui. Parce qu'il fait la bisaïeul, c'est ça? Bisayon, exactement. Alors on voit déjà directement que qui c'est qui était le professionnel dans la Torah de faire honte à son prochain devant tout le monde. C'est pas marqué, c'est marqué dans les entrelignes. On l'avait déjà ramené une fois dans un shiur, c'est la vanne. La vanne, pourquoi la vanne? La vanne, c'est le plus grand rachat qui puisse exister. On l'appelle la vanne un aïeux de Bilam. Donc pourquoi la vanne? La vanne, on avait expliqué là-bas, qui était blanc. Il n'était pas blanc parce qu'il est noir la vanne, il est un rachat gamour. Pourquoi? Parce que justement, il faisait blanchir le visage de son prochain devant les gens. Alors on dit nous, en termes français, entre guillemets, oh, il a rougi. Parce qu'en vrai, dans la Torah, c'est pas comme ça. C'est que d'abord, le sang, il monte, on rougit, et une fois qu'on a rougi, on devient blanc comme un mort. Et quand on laisse la personne à ce niveau-là de honte, que la personne, elle a rougi, et que son sang, il est monté, il est redescendu, et qu'il est devenu blanc, il est pâle, verdâtre comme un mort, ça veut dire que là, on lui a fait la plus grande honte qui puisse exister devant les gens, et c'est ça, l'Albin Panav, Bnei Ravero, Barabin. Très bien. On voit ici que Pinchas, il y a quelques parachutes juste avant. Hachem, il est venu, il lui a dit, toi, tu as fait le shalom entre moi et mon peuple. Le shalom entre toi et Israël. Donc à partir de là, je vais arrêter de tuer, entre guillemets, la maguefa sur mon peuple, les 24 000 personnes qui sont mortes là-bas par rapport à la faute qui s'est passée là-bas dans la paracha dernière. Avec Zérim Ben Salou, et Kozi Batsour et tout ça. Donc par rapport à ces 24 000 personnes de la tribu de Shimon qui sont morts, Akadosh Baruch Hu, il a arrêté là, à partir de Pinchas, quand Pinchas il est venu, et qu'il a, entre guillemets, vengé Hachem de sa jalousie dans le bon côté par rapport à Hachem. Très bien. Alors quoi? Sa récompense à Pinchas tout de suite, Pinchas, c'est Léo Navi, tu vas pas mourir. Alors il ne mourra pas, Pinchas sera toujours vivant ici dans ce monde-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pinchas, il est venu, comme vous savez très très bien, il a vu Zivri Metzalou et Kozi Batsour en train de faire l'acte, il est rentré, il a demandé à Moshe Rabbeinu d'abord qu'est-ce qu'on fait, Moshe Rabbeinu il n'a pas répondu, il est parti là-bas, il a pris sa lance, il les a portés, il les a transpercés, il les a portés,
Et il l'a déposé à terre au sol. Et les 24 000 élèves, ils sont venus et ils ont vu ce qui s'est passé avec Pinchas. Maintenant, Akadosh Baruch Hu lui-même, il vient, il dit, Pinchas, maintenant on arrête la Magéfa, on arrête. Je ne suis plus en colère, tu as fait le shalom entre moi et Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Tous le clan d'Israël, ils viennent, ils disent quoi? Pinchas. Ils ont commencé à rigoler sur lui, ils ont dit, mais tu sais pourquoi Pinchas il a fait ça? Parce qu'en vérité, son grand-père du côté de sa mère, c'était Yitro. Et vu que Yitro, peut-être qu'il ne s'est pas très bien converti, alors il est resté quelques petits gerbes comme ça qui sont descendus chez Pinchas. Et en fait, lui, il a un peu comme ça du sang de converti, alors qu'on n'a pas le droit de rappeler un converti qu'il a été converti. Alors quoi? Il a un peu du sang comme ça de converti, et c'est peut-être ça qui est resté, et c'est vrai qu'il est en faute. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils lui ont fait une honte donc, devant tout le monde, comme on l'a dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il s'est tué. Et quand quelqu'un vient, qu'on lui fait honte et qu'il se tait, alors là, c'est à partir de ce moment-là qu'il devient l'ami d'Hachem et qui relève l'étendard d'Hachem. Et c'est ce qu'il a fait ici Pinchas. Moi, quand quelqu'un il vient et qu'on fait des fautes à droite à gauche, on peut réparer ça par des jeunes, par des pleurs, par des jeunes. Et on voit par exemple quelqu'un qui vient, qui ne met pas les téfilines dans les nous pendant une journée bémézite, qui sait il dit aujourd'hui j'ai pas envie de mettre les téfilines et qu'il ne les met pas, ça équivaut à environ 40 jours de jeûne rasalisés. Et l'Admour Mikovarna, il vient et il dit comme ça. Il dit qu'il a écrit un livre là-bas, qui s'appelle le Zohar Chai, qui a été, d'après lui, dicté par Eliyahu Hanavi lui-même. Donc on voit un peu le lien avec Pinchas là. Et il dit que quelqu'un qui vient et qui reçoit un bisayon, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on lui fait honte en public devant tout le monde et qui ne répond pas, ça équivaut à 100 millions de jeûnes. Pour vous dire la différence. C'est qu'une personne qui vient, on lui dit tu fais un jeûne, vous voyez comment on fait? On a fait le jeûne il n'y a pas très longtemps. Et c'est un peu dur comme ça. Maintenant, c'est pas le jeûne, c'est pas l'écart du jeûne, c'est pas de ne pas manger. L'écart du jeûne, c'est de faire tes chouvas. On parle un peu moins, on a mal à la tête, on est un peu plus faible, donc on vient, on réfléchit sur nos actions, et donc on fait teshuva. Alors là-bas, le Admor Mikovarna, il dit que ça équivaut, quand on vient et qu'on te fait une vraie honte en public, et que tu ne réponds pas, à 100 millions de jeunes. Donc c'est-à-dire qu'Hachem, il vient, il te nettoie de tes fautes. Alors qu'est-ce qui se passe? On rentre à la maison, la femme, elle prépare tout le Shabbat, et elle prépare les enfants, elle habille les enfants, elle prépare la table, tout est nickel, il y a les 18 salades comme on parlait la dernière fois là, sur la table, et le mari il vient, il dit quand même chérie, t'aurais pu mettre une belle robe pour le Shabbat, t'aurais pu te maquiller. Ah écoute, j'étais vraiment à la bourre et tout, franchement la vérité c'est pas qu'à votre du Shabbat ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Toi t'es venu, t'as fait honte à ta femme devant les enfants, c'est la même chose. Donc toi tu viens, tu crois que pour le kavod du Shabbat, tu viens et tu peux écraser les gens. Donc tu as fait honte à ta femme devant les enfants. Donc tu lui as fait honte. Et si la femme maintenant là-bas, elle vient et qu'elle ne répond pas, et que malheureusement c'est pas souvent le cas, mais qu'on essaye de faire comme ça, parce que le mari qui rentre chez lui le vendredi soir et qui dit ça à sa femme, c'est un piquoir nefesh là-bas, il n'y a rien. Et donc si la femme, elle vient, vu qu'il y a une grande malade de ne pas répondre à ce moment-là et qu'elle ne répond pas, alors qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir qu'elle efface d'elle et de sa famille, donc beaucoup d'avérotes. Remarquez que Shabbat, c'est une des seules fêtes où tout le monde est là, tout le monde se prépare. Allez, on se met 131, le costume, les femmes elles se maquillent, elles se mettent sur leur plus belle robe. Tout le monde est maquillé, on est prêt. Une personne qui vient, qui ne connaît pas, qui est loin de là, on ramène, je sais pas, une personne qui habite dans la forêt, qui vient nous voir et qui dit attends, qu'est-ce qui se passe? Vous allez où ce soir? Sauf que tout le monde est prêt sur 131. On va où? On va rien, on reste à la maison. C'est-à-dire qu'on se prépare, t'es nickel et tout, on fait quoi? On sort? Non, vous sortez où là? Non, vous sortez nulle part. On vient, on se prépare nickel, mais on reste à la maison. Ça, c'est voilà, le kavod de Kadosh Baruch Hu. La Gemara, elle ramène comme ça, et elle dit que c'est mieux de rentrer dans un four allumé plutôt que de faire honte à son prochain public. Alors quoi? Pinchas, il est venu, et par rapport au maasé qu'il a fait ici, on peut voir que même, il est un peu mieux que Moshe dans cette darga-là. Pourquoi il est un peu mieux que Moshe? Parce que Moshe Rabbeinu, quand il est venu, et que là-bas, il voulait faire un grand kiddush Hashem avec la faute du rocher qu'il a fait là-bas et qu'il a frappé le rocher au milieu de lui parler, il ne s'est pas contrôlé, Moshe Rabbeinu. Il était un petit peu en colère. Donc qu'est-ce qui s'est passé de là? C'est quoi? C'est que Pinchas, il a été mieux parce que Pinchas, dans son côté à lui, où il devait venger Akadosh Baruch Hu et qu'il a reçu un grand bisayon de ses frères, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est tué. Et donc on voit que de là que c'est peut-être pour ça qu'il est parti demander à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit Moshe, qu'est-ce qu'on fait? Moshe Rabbeinu, il n'a pas répondu. Pourquoi? Et peut-être Moshe Rabbeinu là-bas, il a dit moi je ne suis pas au niveau.
moi, si les bénis Israël ils viennent, ils vont commencer à faire des bisayonotes comme ça devant tout le monde, peut-être que moi, je vais leur mettre en place, je vais leur répondre, et Akadosh Baruch Hu ne pourra pas faire le shalom entre lui et les bénis Israël. Donc toi, tu es plus à même. Donc il n'a pas répondu. Et c'est pour ça que Pinchas, il a été là-bas. On ne dit pas qu'une personne qui s'est fait faire la bisaïeule Ouais, comme ça, qui a eu très honte. on doit prendre une bracha à la verdi parce que Pour ça, parce qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il vient? Il vient lui enlever. Pourquoi nous, on ne peut pas faire de brachot? Pourquoi on prend les brachot d'un tzaddik? Parce que le tzaddik, on va arrêter de lui, tzaddik, c'est tzedek. En vrai, un vrai tzaddik, Gamour, il n'a aucune faute sur lui. Parce que même s'il fait une petite faute, tout de suite il va faire teshuva et il n'a pas de faute. Donc vu qu'il n'a pas de faute, lui va demander une prière à Kadosh Baruch Hu pour nous. Donc ça passe comme un kili fluide. Mais alors qu'est-ce qu'il y a? Une personne qui vient qui a plein de fautes, comme on a dit tout à l'heure. Il faut qu'il fasse des jeûnes, il faut qu'il pleure pour enlever toutes ces fautes-là. Mais maintenant, comme le Admor Mikovarna il a ramené, on lui a fait honte en public, ça lui a enlevé comme si il y avait 100 millions de jeûnes, donc lui il est nickel. Alors qu'est-ce qu'il y a? Tu peux demander une bracha à lui et lui ça va être exaucé, comme le tzaddik. C'est pour ça. Adam Arishon, on voit dans Agmara là-bas, c'est quoi les fruits? Quel fruit avec quel fruit Adam et Chava ils ont fauté? Vous savez? Oui, il y a plusieurs. Ah, d'accord. Téna, la figue, le blé, Pita et le raisin. Et le raisin. Voilà la cabote. Alors c'est pour ça, c'est très bien que c'est bien de boire un peu de bocha pour la figue, car vendredi soir, le pain pour le blé et le kidouche, le kidouche sur yaïn pour le raisin. Très bien. Et la figue, tu prends la bocha. Pour les Tunisiens, je rigole. Ça c'était pour rigoler. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est qu'on voit ces trois fruits. Et maintenant, Rabbi Yeshua ben Levi ramène quoi? Il dit qu'en fait, on ne sait pas c'est quoi le fruit exactement. Pourquoi on ne sait pas le fruit? Vous savez pourquoi c'est marqué là-bas? Pour ne pas faire bisaï nos fruits. Parce que si on était sûr que c'était le raisin, quand on aurait mangé un raisin, on aurait dit raisin, il a fauté avec ça. Ah, c'est ce fruit avec ce fruit, et ben moi je ne le mange pas ce fruit. On le pose. Pourquoi? Parce que ça aurait fait bisaïon au raisin par exemple. Parce que, alors que je me trouve même sur un minéral, il ne veut pas lui faire honte. Alors qu'est-ce qu'il y a le Shabbat, on vient le vendredi soir, on prend le kidouche dans la main, et on sait très bien que quand on prend le kidouche, on aurait dû faire le kidouche sur quoi? Sur le pain à la base. D'accord? Mais que je me retrouve, il y a une préséance au vin. Alors c'est pour ça qu'on cache le pain. D'accord? Pour ne pas le faire bisayon. Le petit garçon il vient, il fait mais papa, pourquoi tu caches le pain? Le pain, c'est le pain. D'accord, tu veux pas, mais c'est du pain. Et le père, il vient, qu'est-ce qu'il répond à son fils? Il dit Kalva Chomer, il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il fait attention au minéral, qu'il ne veut pas faire du bisayon, il ne veut pas faire honte au pain, alors Kalva Chomer, toi mon fils, que tu fais attention, que même à l'école, quand tu as un pain, que tout le monde a préparé un bon pain avec du chocolat et la pâte à tartiner et les concombres coupés et tout ça, que quand toi tu vas l'ouvrir et tu vas voir un enfant à côté de toi, que lui peut-être sa maman ne lui a pas préparé ou peut-être qu'il a un morceau de pain un peu plus sec parce qu'il a moins d'argent, alors c'est pas la peine de l'ouvrir devant lui et de lui montrer ce que toi tu as reçu et de manger avec lui et ça tu vas, toi ta Baruch Hashem t'as été gâté, alors tu vas te cacher un petit peu, tu fais pas honte à ton prochain. Si Akadosh Baruch Hu il n'a pas fait honte, il t'a demandé de ne pas faire honte au minéral, qu'elle va remettre qu'il ne faut pas faire honte à son prochain. David Ameler, avec le Inyan là-bas, on ne va pas le rappeler ici, qui a eu avec Bathsheba, Nahon, que c'est marqué là-bas qu'il a pris une Eshet Ish, mais en fait la faute n'était pas une faute parce que Bathsheba c'était vraiment sa Bat Zoug, c'était son Zivouk, il devait se marier avec elle, et c'était comme ça qu'il devait arriver. On ne va pas rappeler toute l'histoire maintenant, mais quand David Ameler il est rentré au Beth Midrash, c'était David Ameler. Qu'est-ce qu'on faisait? Hey, toi là-bas qui a fauté avec la Chatiche, je peux te poser une question? C'est comme ça qu'on faisait à David Ameller quand il rentrait à Beth Midrash. Comme ça on lui faisait à David Ameller. Alors quoi? C'est comme une belle-mère qui rentre et qui est invitée chez son beau-fils, et la femme elle prépare un plat, la belle-fille elle prépare un plat. Et le plat il passe chez le fils, chez le mari de la femme, et il regarde, il n'aime pas trop. Regarde, il dit rien. Et il passe à sa mère qui est là. Et sa mère, elle vient, elle comprend qu'il n'aime pas trop le plat parce qu'il connaît bien son fils. Mais il ne voulait pas faire honte à sa femme, lui. Alors elle se sert, soit disant, moi je ne fais pas honte à ma belle-fille. Et après elle arrive et dit, dis-moi mon fils, t'as pas maigri un peu toi? C'est comme, mais je fais une mitzvah, mais je demande si mon fils il va bien, s'il n'a pas maigri. Mais au ce moment-là où la belle-mère elle est venue et a demandé est-ce qu'il n'a pas maigri, vous savez très bien que chaque parole de la belle-mère, elle a un kécher directement avec la belle-fille, mais direct, ça veut dire qu'elle peut dire ce qu'elle veut la belle-mère, mais si la belle-fille elle est là, ça passe pas. Alors qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, la belle-mère elle a pris un couteau, elle a rentré dans le cœur de la fille.
Parce que pourquoi? T'as pas maigri un peu, ça veut dire quoi? C'est ça les plats qu'elle te fait, ta femme, c'est ça qu'elle te fait comme plat? Dis-moi. Alors quoi? Alors on voit là-bas que David Améler, il rentrait comme ça dans le Beth Midrash, on lui faisait honte devant tout le monde. Et on faisait, David Améler, j'ai une question à te poser, pas à quelqu'un d'autre, à toi. Qu'est-ce que je pose comme question? Il dit, tu sais qu'il demandait l'Abrahim là-bas, il demandait David Améler, c'est quoi le djinn pour celui qui est passé sur une échétiche? Celui qui s'est marié avec une femme mariée? C'est quoi son djinn à lui? Il dit, c'est quoi son djinn? C'est Renek, strangulation. C'est qu'il doit mourir par strangulation, très bien. Il dit, mais je peux vous dire autre chose? Je dis, oui, on va apprendre. Vous dit, c'est quoi le djinn pour quelqu'un qui est Malbim, Panav Ravero Bifna Arabim, ça veut dire celui qui fait honte à son prochain devant tout le monde, c'est quoi le djinn? Alors celui qui vient, qui est passé sur une échétiste, qui est passé sur une femme mariée, lo alenu, il peut faire teshuva, et même s'il ne fait pas teshuva malheureusement, il a quand même chelek l'olamaba, même si lui il passe avec des grosses avérotes, alors que celui qui vient, qui fait honte à son prochain, il n'a pas de chelek l'olamaba. Donc les amis, je vous répondrai gentiment que si vous venez, vous voulez me faire la honte en public, c'est pire de faire honte à son prochain en public plutôt que d'aller avec une femme mariée là et nous. Non, ça ne veut pas dire qu'on doit aller avec des femmes mariées, hein, alors quand on rentre à la maison, le soir, du travail, les amis, il ne faut pas être comme une mouche. C'est comme ça qu'il dit Srazal. La mouche, elle se pose où? Sur les saletés. Toujours on vient, on rentre à la maison, la femme elle a tout fait, tout propre, le bébé de 1 an et demi, 2 ans, 3 ans qui court partout, qui crie partout, elle a déjà les cheveux comme ça, elle a tout essayé de préparer toute la maison pour son mari, et je parle pour nous les hommes, hein, c'est exactement la même chose pour les femmes. Hein. On rentre à la maison, ah t'as pas fait la vaisselle? Bah, t'es comme une mouche qui a vu la saleté. C'est-à-dire le point noir qui est venu, tu t'es posé dessus. La mouche, elle ne se pose pas sur les points propres. On ne vient pas voir jamais les points positifs, malheureusement. À chaque fois qu'on vient, on se pose sur le point négatif. Et ça, c'est exactement de venir devant les enfants, devant tout le monde. Je ramène beaucoup de cas comme ça dans les couples, parce que c'est déjà d'une pour moi. Et je la ramène pour tout le monde, parce que c'est des petites choses comme ça, qu'on fait comme ça dans la vie, des choses de tous les jours qui puissent arriver. Malheureusement, des petits coups de couteau qu'on met à droite, à gauche, et qu'on ne fait pas attention. Moi, j'ai un ami il n'était pas marié pendant un bon moment, et dans tout son moment où il n'était pas marié, tous les jours il venait, à chaque fois, devant tout le monde, c'était, alors on passe ça comme la bracha, à ton mariage, à ton mariage, à ton mariage, à ton mariage. Et au bout d'un moment, le mec, ça devient plus une bracha, ça devient que c'est devenu genre le mec qui n'est pas marié, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est faire honte à son ami en public. Et si ça se passe juste entre deux personnes, sans témoin? T'as raison, c'est-à-dire que quand tu fais un meurtre devant tout le monde, une claque, tu mets une claque à ton ami, pas toi, tu dis qui vient qui met une claque à son prochain devant tout le monde, ça fait honte. Mais quand il met une claque à son prochain, même à deux, ça fait moins mal, mais ça fait mal. Donc t'as pas le droit, quoi qu'il arrive. C'est pas barabim, mais ça fait mal. C'est sûr qu'ils vont pas le faire. Maintenant, barabim, c'est encore pire, parce que la claque, elle fait plus mal, parce que le mal, il passe en vérité. Mais qu'est-ce qui se passe? La honte, elle passe pas. La honte, elle met du temps à passer. Il y a aussi un transfert de misvot. Quelqu'un il a honte, il a fait honte, c'est misvot, celui qui a fait honte, il passe. Ça c'est la shonara, ça c'est par rapport à la shonara, ça. C'est pas dans les bisayon. Et maintenant, on voit aussi combien de parents ils viennent, ils travaillent dur ici, ils se saignent, au prochain pour donner une meilleure vie à leurs enfants. Et quand ils préparent la bonne table, elle arrive, la maman a préparé je sais pas, des macaronis, je sais pas quoi. Et l'enfant il passe, dégueu. Là, il faut savoir que quand on est petit, on a 6 ans, on a 7 ans, on ne comprend pas très bien ça, ok, on peut le faire. Mais quand on a 17, 18, 19 ans, 20 ans, qu'on est à la maison, malheureusement, et qu'on vient et qu'on passe le plat de sa maman, et qu'on lui dit, ça c'est dégueu, je ne le mange pas, ton plat, là, il faut savoir qu'on a fait bisayon. Il faut savoir qu'on a fait bisayon. Je donne des exemples clairs, nets et précis. Pourquoi? Parce que des fois, quand on fait des shiurim, c'est abstrait, et on ne sait pas. Mais là, c'est des choses de la vie de tous les jours qu'il faut faire. Très bien. Maintenant, on connaît tous l'histoire de Rav Rukva. Rav Rukva et sa femme qui venaient, eux, ils avaient un pauvre qui soutenait et qui mettait toujours une petite enveloppe en dessous de la porte. Il mettait une petite enveloppe d'argent tous les jeudis, avant Shabbat, il lui mettait une petite enveloppe en dessous de la porte. Et un jour, ce pauvre, il a voulu voir qui c'est qui lui mettait cette enveloppe. Il a attendu devant la porte, histoire qui était très connue. Ils ont mis l'enveloppe, il a vu ça, il a vite ouvert la porte, et il a couru derrière eux. Et eux, tellement qu'ils ne voulaient pas qu'ils les voient, ils ont commencé à courir. Ils sont rentrés dans le four public qu'il y avait à l'époque, parce qu'il y avait des fours publics dans les villes, et ils sont rentrés dans ce four-là. Rav Rukva, qui lui était un grand rave, il avait les pieds qui échauffaient un peu,
Et sa femme, elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ah, je sais pas, j'ai les pieds qui me brûlent. Elle leur dit, mets tes pieds sur les miens, parce que moi, mes pieds, ils brûlent pas. Et il met les pieds sur ses mains, sur les siens, et il dit, c'est quoi, les pieds de ma femme, ils brûlent pas? Il dit, dis-moi, pourquoi? Elle dit, tu sais pourquoi? Parce que toi, quand les gens ils viennent demander à Tzedaka à la maison, qu'est-ce que toi tu fais? Tu donnes un peu d'argent. Quand quelqu'un vient chez toi à la maison, Baruch Hashem, tu as un billet. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il prenne ce billet, il faut qu'il ait ma collette, il faut qu'il achète les tomates, les concombres, il faut qu'il prépare. Hein? L'adresse d'Henri. Non, l'adresse d'Henri, on ne donne pas. et par contre, sa femme, quand elle vient et que les gens ils demandent la tzedaka, qu'est-ce qu'elle fait? Elle leur donne déjà un plat tout préparé. Alors qu'est-ce qui se passe? La tzedaka de sa femme, elle est plus haute que la tzedaka de son mari qui était Rav Rougva. Et maintenant, pourquoi Rav Rougva il faisait tout ça? Pourquoi il s'est sauvé? Parce qu'il s'est dit quoi? Gemara s'est ramené là-bas que si ce pauvre-là, il aurait vu son visage, alors qu'est-ce qui serait passé? C'est qu'il l'aurait vu dans la rue, il aurait eu honte, il aurait baissé la tête. Rav Rougva, pour pas qu'un pauvre, il vienne et qu'il baisse la tête devant lui, alors qu'est-ce qui se passe? Ils viennent et ils se cachent de la mitzvah. Est-ce que quand on fait honte à quelqu'un, il faut qu'il y ait un public ou alors on peut être que les deux? Tu peux être tous les deux, comme il a posé comme question, mais la vraie honte, c'est la honte en public. Mais la honte, maintenant, un rave, il peut faire honte à son élève devant lui. Alors la femme de Rav Bouba, il a fait un peu honte. Non, c'est son mari. Elle lui a dit, il lui a posé la question, pourquoi? Il lui a répondu le Hémet. Et Rav Bouba, vu que lui, c'est pas quelqu'un qui est jaloux et c'est qui est. Alors il a dit, waouh, ma femme, elle est comme ça, elle est plus avec elle que moi. Alors, au contraire, parce que quand tu vois dans le bien, il n'y a pas de mal. Quand tu vois dans le bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans ce cas-là? Qu'il a eu peur que le pauvre il baisse la tête. Ça, c'est exactement pareil que quand, malheureusement, je dis des fois, c'est une bracha, et d'autre côté, c'est dangereux. Quand on est patron, on vient comme ça, et on a tendance de dire, c'est nous qui faisons les payes, alors on peut demander à son employé, tiens, vas-y, ouvre la fenêtre, s'il te plaît. Ça va voir son travail. Non, attends, vas-y, t'es venu à quelle heure? T'es venu en retard? Dis-lui, t'es venu en retard. Pourquoi tu lèves le ton? Pourquoi? Parce que t'es patron, alors tu viens, tu te permets de choses, alors tu commences à faire honte à ton employé, parce que toi, t'es patron. Ça, je voulais faire une bracha ici à Rabbi Abraham, ici, là. Parce que la vérité, j'ai vu 2-3 personnes qui travaillaient chez lui, qui travaillaient pour Abraham. Et franchement, la vérité, il y a 3 personnes, je ne dirais pas c'est qui m'ont dit que c'était le meilleur patron qu'ils ont jamais eu dans leur vie. Voilà, je vais dire à qui est là, alors bon, quoi, je sais pas. Et parce que ça n'y sert à rien d'être patron au jour d'aujourd'hui. Et quoi? Et comme quand quelqu'un, des fois, il vient, il prête de l'argent à quelqu'un d'autre. Une personne, des fois, malheureusement, ça arrive d'être malheureusement dans une situation un peu difficile. Donc il vient, est-ce que tu peux me prêter 1000 shekels, 2000 shekels, 3000 shekels? Alors depuis que la personne est venue, elle lui a prêté 3000 shekels, alors c'est fini. Il le regarde autrement, il monte un peu, le ton sur lui, il peut un peu, comme si qu'il avait un dû. Il faut savoir que ce prix-là, ça, à chaque chose que tu vas demander à la personne par rapport à un prêt que tu lui as fait et que toi tu vas venir et tu vas monter un petit peu, ton comportement il va changer avec cette personne-là, il faut savoir que là-bas c'est ribit. Là-bas tu es en train de prendre des intérêts sur la chose. Pourquoi? Avant il n'y avait rien. Tu as prêté de l'argent, maintenant tu existe quelque chose en plus de l'argent qui va te rendre dans 2 semaines, dans 3 semaines. Alors qu'est-ce qui se passe? Là-bas c'est ribit. Très bien. Le Rav Salanter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert un bête à midrash, ouais, que de moussard. C'est un bête à moussard, ça s'appelait. Que de moussard. Pourquoi? Parce qu'une fois, il y avait une histoire comme ça, il était présent, d'un cordonnier qui est devenu milliardaire. Il a ouvert une petite cordonnerie, et petit à petit, il s'est agrandi, et au bout d'un moment, il est devenu milliardaire, ce cordonnier. Et des fois, malheureusement, quand on voit des gens comme ça, qui deviennent très riches en très peu de temps, on les regarde, on dit, ah lui, c'est un arriviste, lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le jour du roupa de la fille de ce cordonnier-là, ils ont fait un très grand mariage, ils ont invité toute la ville, au Hachem, ils avaient beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont invité tout le monde. Et il y avait bien 1 ou 2 jaloux qui étaient là dans ce mariage. Et au moment de la roupa, tout le monde est là. La personne est retenue qu'il y avait tout le monde, le temps, un moment où il y avait vraiment du silence. Et il y a un homme qui arrive et qui vient voir ce cordonnier-là, et qui relève son pantalon et lui dit, dis-moi, qui crie bien fort, combien ça coûte pour faire réparer cette chaussure? Et qui est venu rappeler un peu le passé de ce cordonnier qui était très très pauvre à l'époque. Et ce cordonnier-là, le jour de la roupa de sa fille, il a eu tellement honte qu'il a fait une crise cardiaque, il est tombé et il est mort. À partir de là, Rav Salanter, il a ouvert une yeshiva de Moussard, mais pas une yeshiva de Moussard pour apprendre aux gens à ne pas faire honte à leur prochain. Il a ouvert cette yeshiva-là pour apprendre aux gens que quand on leur fait honte, qu'ils apprennent à accepter les choses. Ça veut dire accepter à être mévater. C'est-à-dire que viens, on t'a fait honte,
il faut apprendre que si quelqu'un dans la rue, il vient, il te fait honte, c'est pour ton bien. C'est-à-dire que il veut t'enlever, il veut pas que tu fasses des jeûnes parce qu'on n'est peut-être pas au niveau de faire des jeûnes, alors il veut te nettoyer. Alors quand toi, quelqu'un, il vient, il t'a fait honte devant tout le monde et que toi, tu n'as pas répondu, alors ça, Hachem, il t'a nettoyé. Et c'est pour ça que Rav Sainter, il a ouvert cette yeshiva-là. Maintenant, Il s'est mis du côté de celui qui reçoit le bisaï. exactement, parce que malheureusement, le Yetzirah est tellement fort que faire honte à notre prochain, ça arrive tous les jours. Malheureusement, dans les petites choses. On a vu là, avec nos femmes, avec nos enfants, dès qu'on a un peu de supériorité, l'homme, malheureusement, son Yetzirah, il vient au grand jour, et dès qu'on se croit un peu plus supérieur à quelqu'un d'autre, on se permet de lui faire honte. Quand quelqu'un il est venu à la synagogue un petit peu en retard, alors que nous, on vient peut-être en retard tous les jours, mais cette fois-là, on a réussi à venir prier au net, on a réussi à venir à l'heure. L'autre, il vient 4 minutes de retard avant nous. De quoi ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. C'est que tu lui as fait honte, parce que la seule fois, peut-être que lui, il est venu en retard, parce que peut-être qu'il devait sa femme, parce que son bébé s'est réveillé la nuit, ou choses comme ça. Hachem lui a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller délivrer ses frères. Moshe Rabbeinu, il y a eu une grande marloquette comme ça, et il lui a dit non, je peux pas. Et pourquoi il ne pouvait pas? Une des raisons, pourquoi? Il a dit, je ne peux pas faire honte à mon frère Aaron. Mon frère Aaron, c'est le Gdol Hador en Égypte. Et je ne peux pas, moi, venir en Égypte maintenant et arriver en tant que petit frère et dire, c'est moi qui va vous délivrer. Donc, je ne voudrais pas délivrer les Israël. Akadosh Baruch Hu, comme ça, il y a eu une semaine de marloquette, entre guillemets, entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Et il faut savoir que chaque jour, Paro, il tuait 150 enfants quand même. Donc, c'est pas que Moshe Rabbeinu préférait que des gens y meurent plutôt que ne pas faire honte à son frère, mais il a reculé la chose, et en fait, ça nous apprend ici un grand moussard que des fois, il faut mieux ne pas faire une mitzvah plutôt que de faire honte à quelqu'un en faisant cette mitzvah-là. Ça veut dire quoi? Par exemple, il peut avoir une petite dispute, une altercation, une chose comme ça, avec, je dis n'importe quoi, même ses parents et une autre personne, et pour arranger les choses, nous on va arriver, pour ne pas qu'il y ait cette dispute-là, alors quoi? On va prendre l'Olénou, son père ou sa mère, et lui dire, bon, maintenant tais-toi, ça y est, c'est fini maintenant, on arrête tout. Et qu'est-ce qui se passe? On a fait honte à son père devant tout le monde. Et pour arranger, maintenant, voilà, on a le shalom, c'est bon, tout est arrangé, parce qu'on est venu, on a monté un peu la voix. Mais maintenant, les Tzara t'a attrapé. Et que toi, tu as fait un bisayon devant tout le monde, à ton père, pour arranger, soi-disant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour faire une mitzvah, tu es venu, tu as fait une avera. Et on ne fait pas une avera sur le dos d'une mitzvah. Ça, il ne faut pas une avera sur le dos d'une mitzvah, exactement. Donc ça c'est un grand chose où on peut tomber tous les jours. Pour arranger les choses, des fois on va faire des bisayon. Ça veut dire quoi? Pour donner une tzedaka, des fois, combien? 200, 300, 400, 500. Il y a une personne qui vient, qui n'arrive pas à finir ses fins de mois. L'autre il est à côté, 5000 euros. L'autre il est à côté, il dit quoi? Mais lui il arrive à venir à donner 5000 euros comme ça, pas au Hachem, quand la cavote. Mais qu'est-ce qui se passe au fond de lui? Il se dit quand même, ça fait mal. L'autre il est à la banque. Il voit qu'il n'y a que des gens qui sont très pauvres, ils ont l'air très pauvres derrière lui. Il vient donner son chiffre d'affaires du mois. Il sort le paquet, la liasse, 50 000 shekels, son chiffre d'affaires tout le mois. L'autre, il vient, il voit cette liasse-là, il se dit waouh, avec ça, j'arrive à vivre 1 an, moi. Et c'est des gestes de tous les jours, des petits gestes. Et qu'est-ce qui se passe, nous? On vient, et on met un petit coup de couteau par-ci, un petit coup de couteau par-là, un coup de la par ici, un par-là. Et qu'est-ce qui se passe? Et un ange par-là, un ange par-là, un ange par-là. Et après, on va demander un crédit à la banque. Non, monsieur, c'est refusé. Non, on rentre à la maison, sa femme, elle vient, nous fait une crise. On ne comprend pas pourquoi. Il veut signer un contrat. Non, désolé, on ne veut plus. Et on ne comprend pas pourquoi. C'est pour ça. Alors donc des fois, comme on a dit, on veut des fois pour arranger les choses, on vient en casse tout. Une fois le Rav Shach, il a été invité chez le Rav de Slovenka. Il était invité à manger Shabbat chez lui. Et il mange tout le repas, très bien, très bon et tout ça. Et ils arrivent au dessert. Et la femme du Rav de Slovenka, elle arrive et elle sert un pudding. La part de pudding qui avait l'air très beau, elle donne à son mari, elle donne au Rav Shach, et elle donne à tout le monde. Le Rav Shach, il goûte. Il l'avale avec un verre d'eau. Impossible à manger, impossible. C'est un pudding sucré, salé, avec un... Vous savez qu'il n'a jamais mangé quelque chose d'aussi mauvais de toute sa vie. Alors, il l'a mis un peu de côté, il a commencé à discuter de Torah, de tout, avec le Rav de Slovenka. Et la femme du Rav, elle se lève. Le Rav de Slovenka, il avait fini son pudding. Et le Rav de Slovenka, il demande au Rav Shach. Il lui dit, tu manges pas de pudding? Et le Rav Shach, il le regarde. Il voit que sa femme, elle n'est pas là. Au Rav de Slovenka, il lui dit, j'ai plus faim, la vérité, j'ai plus faim. Et le Rav de Slovenka, il avait compris. Il m'a dit, il est pas bon, hein.
Et le Rav Shach, il le regarde. Il lui dit pas non, il dit pas oui. Il le regarde comme ça et il lui dit, Spécial. moi aussi je l'aime pas. Il dit, mais ça fait 40 ans qu'il a fait ce pudding, et ça fait 40 ans que je le mange. Viens, dis à ta femme, écoute, j'aime pas trop ce pudding-là. Fais une glace. Le repas, il est très bon, mais ce pudding, il est pas bon. Le Rav Nislovenka, 40 ans, il mange son dessert, et sa femme, elle croit que c'est le meilleur dessert pour son mari, elle lui fait ce pudding-là. Et lui, il peut pas le voir, ce pudding, et il le mange, ça fait 40 ans. Le Rav Shach, il a dit que c'est le plus grand moussard qu'il a appris de toute sa vie. C'est-à-dire que... Ouais, il y a encore du travail, bon, Rachel. On est vendredi, on peut dépasser un peu l'heure ou... C'est pas... Celui-ci qui... Il y a une fois comme ça, une maman qui n'avait pas eu son mari, nous, qui s'est retrouvée seule. La fille de cette femme-là, elle a demandé à son mari, regarde, notre maman nous a aidé toujours pour les enfants. Elle nous a aidé toujours pour payer les fins de mois quand c'est difficile. Elle nous a toujours aidé. Est-ce que ça ne te dérange pas qu'on prenne notre maman et qu'on l'invite à la maison et l'héberge jusqu'à la fin de ses jours parce qu'elle est déjà vieille, elle ne peut pas, plutôt que la mettre dans une maison de retraite. Son mari lui a dit vraiment, Bekef, il n'y a pas de problème, prends-la. Et cette mère, elle vient à la maison et en même temps que ça, en parallèle, on convoque le fils de cette personne-là, de ce papa-là, à la yeshiva. Et un fils qui avait 13-14 ans et qui avait un peu d'argent comme ça, un peu plus d'argent que les autres. Alors le Rav, c'est le Rav Milevin, il convoque comme ça ce père de famille, il lui dit voilà, je veux que tu viennes et que je veux te parler par rapport au fait que je suis sur ton fils. Alors le Rav il dit quoi, c'est peut-être le meilleur élève de la yeshiva, j'arrive. Et donc il rentre ce père de famille chez le Rav Levin, et le Rav Levin il dit voilà, je voulais te dire que ton fils il te vole de l'argent. Il dit quoi? Fils, impossible. Il dit Rav, dites-moi maintenant, il fait jour, dites-moi qu'il fait nuit, je vous crois. Mais me dire que mon fils, il me vole de l'argent à moi, c'est impossible. Alors le Rav, il est venu, il fait rentrer ce fils-là, et il l'assoit à côté de lui, et il le prend dans ses bras, et il lui dit Tzadik, t'inquiète pas, personne ne va rien te dire, et ça arrive, et c'est pas grave, on va t'arranger, tout va être bien. Dis à ton père ce que tu m'as dit. Et le fils, il vient comme ça, il dit à son père Papa, c'est vrai que ça fait quelques temps que je viens et que je te prends de l'argent dans le porte-monnaie parce que voilà, j'ai envie de donner j'ai envie de faire une mitzvah, j'ai envie de payer des choses au Avrechim, j'ai envie de payer et j'ai envie de me faire plaisir aussi des fois et j'ai honte de demander donc je prie. Et son père, il vient, il commence à pleurer des larmes de souffrance et donc le Rav dit au fils de repartir et le Rav Levin il fait mais calmez-vous, ça va s'arranger, il n'y a rien, pourquoi vous pleurez comme ça? Et le père, il pleure, et il dit, mais j'ai fait une faute extra, je vais mourir. Et le Rav dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, je vous explique. Ma belle-mère, elle est venue, ça fait 3 mois qu'elle est venue à la maison s'installer. Et depuis 3 mois, tous les semaines, il manque d'argent dans mon porte-monnaie. Alors j'ai commencé à parler avec ma femme, je lui ai dit, écoute, il n'y a personne, le petit, il est à Yeshiva, il y a moi, il y a toi, et il manque d'argent dans le porte-monnaie. Qu'est-ce qu'on fait? Et la femme, elle dit quoi? Pourquoi, qu'est-ce qu'on fait? Elle fait, 3 mois, ta mère est là depuis 3 mois. Elle dit quoi? Je crois que ma mère, elle prend de l'argent dans le porte-monnaie. Et il laisse comme ça, donc durant les 3 mois. Et il voit que l'argent disparaisse. Alors elle dit, écoute, je vais parler avec ma mère. Et maintenant, elle s'assoit à la cuisine, elle parle avec sa mère. Et la mère, elle vient, elle dit, quoi? Vous croyez que moi, je vous vole de l'argent? Et le mari vient, il dit, mais c'est bizarre quand même, ça fait 3 mois que vous êtes là, c'est pas grave, vous avez besoin d'argent, on va vous le donner, mais ne le prenez pas. Et la mère, elle a commencé à fondre en larmes, elle a dit, voilà, même si c'est comme ça, je fais ma valise, je m'en vais dans la maison de retraite, et ne me parlez plus jamais à vie. La grand-mère, elle est partie dans la maison de retraite, le lendemain, elle est morte. Et donc le père, maintenant, il a réalisé que c'était le fils, et qu'il a accusé quelqu'un, là, les noms, en mal, et il a commencé à pleurer, parce qu'il a dit, voilà, moi je suis un rotsar, moi je suis un tueur. Et le Rav Milevin lui a dit, écoute, je sais pas c'est quoi ta capara. Je sais pas c'est quoi ta capara. On va faire des choses, mais je sais pas c'est quoi ta capara, il faut que je réfléchisse. Tellement que c'est grave d'avoir fait honte à la personne. Alors maintenant, encore des choses de la maison. On rentre à la maison, on a acheté un beau gâteau pour les enfants, ou un paquet de gâteaux pour le truc. Le mari, il est passé, il a pas eu le temps de manger à midi. Il a pris le paquet, il a mangé les 3/4. La mère, elle rentre le soir, les enfants, je donne des gâteaux à 4 heures. Et puis le gâteau, il reste 2 gâteaux. Les enfants, ils se battent, moi, mon gâteau. Le mari, il rentre. Ah ouais, il a mangé tous les gâteaux, mais arrête de manger les gâteaux des enfants. Ça, c'est faire honte en public devant ses enfants, à son mari. C'est-à-dire que la mère, elle vient, le petit, il dort pour se réveiller le matin. Je
chouchou, tu vas être en retard pour aller à l'école. Ça dit que Chélie, comment ça va? Et elle réveille son fils doucement. Et son mari, oh! Hé, réveille-toi, espèce de feignant là, oh! Allez, va mettre tes filines, dépêche-toi! Et truc et tout. Hé, là, tu fais honte. Ça veut dire que le petit, toute sa vie, il a dans sa tête, qui a écouté ça, mon père, c'est un feignant. Mon père, il se réveille pas. Mon père, une fois, ça arrivait quand il y avait une blague comme ça. Mon père, il est allergique au cuir. Genre, il va mettre ses filines, tu vois, genre. Et ça. Donc, on voit quoi? Que si tu veux du kavod, c'est pas la peine de venir rabaisser les autres. Le seul remède pour avoir du kavod, une, c'est de fuir le kavod. Et deuxièmement, c'est quoi? C'est de donner du kavod aux autres. Un mot sur la paracha très rapide. Dans Hachem, on voit comme ça, c'est un chidouche. Qui c'est qui n'est pas rentré en Eretz Israël? Moshe Rabbeinu. Quelle tribu, Mechila, n'est pas rentrée en Eretz Israël dans la paracha? Gad, Reuven et la demi-tribu de Ménaché. Arisa les ramène un chidouche nifla. On vient maintenant un peu en arrière. Yaakov, Avinu, il s'est marié avec qui? Avec Rachel et Léa. En vérité, il s'est marié avec Léa et Rachel. Pourquoi? Parce que Lavan, il est venu. Lavan, on va expliquer qui c'est. Il a échangé. Yaakov Avinu, il est parti dans sa tête avec Rachel, mais physiquement, il était avec Léa. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de là? Il y a eu Reuven qui est sorti. Reuven, qui est là-bas, c'est appelé un Ben Tmoura. Ça veut dire quoi? Il a une tare là-bas sur lui, il a un problème, il a une faute. Reuven, son père, il a voulu aller avec Rachel, il est parti avec Léa. Donc, dans la kavana, si une personne elle vient, nous, il va avec sa femme et il pense à une autre femme, l'enfant qui va sortir de là, il va avoir un défaut. Donc Reuven, on le met de côté, il a un défaut. Et nous, Reuven, c'est un sadique, hein, c'est un sadique, mais à leur niveau à eux, ils ont un petit défaut. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Rachel, elle n'a pas eu d'enfant, au début. Elle devait être stérile. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit à Hachem, moi je vais rentrer une rivale dans ma vie, je vais prendre ma servante, qui est Bila, je vais la faire aller avec Yaakov, avec son consentement, Mechila, après avec son consentement, je vais la faire aller avec Yaakov, comme ça, peut-être qu'elle aura un enfant, Akadosh Baruch Hu, il va écouter que j'ai mal, et il va me donner aussi à moi un enfant. Très bien. Yaakov, il est parti avec Bila, et ils ont eu un enfant. Très bien. Maintenant, Léa, elle a vu ça, elle s'est dit, waouh, ça a marché. Léa, elle n'avait plus d'enfant pendant un petit moment. Alors elle s'est dit, bah, moi aussi je vais faire pareil, je vais prendre Zilpa. Mais vu que je ne vais pas copier sur ma soeur comme exactement comme ça, je ne vais pas le dire à Yaakov. Donc Zilpa, elle a été en lit de Léa, et Yaakov, il s'est reparti pareil encore une fois. Il est parti avec Zilpa, en croyant que c'était Léa. Et de qui est sorti là-bas? Gad. Et Gad, pareil, Ben Tmoura, il a eu encore ce petit défaut-là. Maintenant, la demi-tribu de Ménaché. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Ménaché? Dina, elle s'est fait violer par Hamor, Nachon. Elle a eu une fille qui s'appelle Osnat. Osnat, Yaakov Avinu, il l'a envoyé en Égypte. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y en a qui disent, il y en a qui disent pas, que Yosef, il est parti aussi en Égypte, il devait y aller quoi qu'il arrive, et là-bas, Sakala, avec qui il s'est marié, avec Osnat. Et il a eu qui comme premier fils? Ménaché. Donc, il n'y a eu un problème dans la moitié de la tribu de Ménaché. Pourquoi? Parce que ça venait que de la mère, que de Osnat. Par rapport au fait que Hamor, il était avec Dina, la mère d'Osnat. Donc elle a eu, elle, un défaut en elle, et vu qu'elle s'est mariée après avec Yosef il était pur, Osnat, elle n'était pas pure, entre guillemets, alors quoi, leur premier fils, il fallait que la Touma, elle sorte, et donc la moitié de cette Touma-là, elle arrivait dans le Ménaché. Alors maintenant, on revient à la paracha. Qui c'est qui ne peut pas rentrer? Gad, Reuven, et la moitié de la tribu de Ménaché. Alors Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a dit, mais je ne peux pas leur dire, vous ne rentrez pas parce que vous avez un défaut. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Le chidouche, il est là, c'est extraordinaire. Hein? Il les a enrichis. Il leur a donné beaucoup de troupeaux. Et eux, ils sont venus, ils ont dit, mais nous, on ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Regarde, on va vous aider à faire la guerre, mais on ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? On a beaucoup de troupeaux. Regarde, il y a des beaux pâturages ici. En plus, on va rentrer, on va abîmer la terre d'Eretz Israël, c'est pas kavod. Pour ne pas leur faire honte, devant tout le monde, Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a dit quoi? Je vais vous enrichir. Comme ça, c'est vous qui n'allez pas venir. Et c'est pas moi qui vais vous dire, vous avez, voilà, vous la honte sur vous, vous avez une honte sur vous, vous ne rentrez pas en Eretz Israël. On va vous dire exactement ce lien là, Akadosh Baruch Hu, comment on vient, et il ne fait pas honte. Comme des choses cachées qu'Akadosh Baruch Hu, il fait tous les jours. On a vu dans la paracha avec Bilam, dans la paracha de Balak. Bilam, toute l'histoire de Bilam, les Israéliens, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant, c'est marqué dans la Torah, ils ne sont pas au courant.
Eux, ils sont là dans leur tente tranquille. Bilam, il vient, il veut les maudire, et en fait, il est béni, tout ça. Mais ils ne sont pas au courant, les Israël, tout ça. Nous, on est en Eretz Israël ici, entouré par tous les Arabes du monde, pas de problème, qui veulent notre mal. Peut-être que tous les secondes, il enlève il déjoue des stratagèmes et tout, et on n'est même pas au courant. Et nous, on vient, et c'est normal. Ouais, Israël, bof, mais en vérité, c'est quoi? Nous fait du bien, quoi. Nous, on n'est même pas au courant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Juste par rapport à ce que tu disais par rapport à Bisaïon, quand Rachel a demandé à Léa, tu sais, qu'on a vu Réhouven et Mandragore, ouais. Elle a fait la même chose. Elle a vu demander à Réhouven, elle a demandé les Mandragore. Elle a dit comment ça, tu vas prendre mon mari? Elle s'est tue parce que tu comprends, moi je fais déjà 40 ans avec toi. Alors quand je vois là, il s'est souvenu d'elle et c'est comme ça que. Extraordinaire. Ce que tu dis là, vite fait, je le dis, c'est que quand, en fait, Rachel a demandé des mandragores à Léa, Léa lui a dit, attends, tu veux prendre des mandragores, même de mon fils, t'as pris et mon mari, déjà, et mon fils. Qu'est-ce qu'elle voulait dire de là? Qu'est-ce que ça voulait dire de là? Que Rachel, toute sa vie, elle a fait en sorte que Léa, elle ne sache pas que c'est la deuxième. Qu'elle croit que c'était normal. Léa, elle a cru normal que c'était Jacob, son mari. Normal. Et que Rachel est venue et elle a pris donc son mari en deuxième, il a pris une deuxième femme. Mais elle ne savait pas que c'était inversé. Donc c'est pour ça qu'elle a eu sa fille, c'est extraordinaire. Très bien. Vous voulez une très belle histoire pour finir? Mais elle vaut le coup. C'est là pour raconter à Shabbat, la vérité même pour tous les gens qui viennent. Bon, Hachem, si vous laissez des messages, la vérité, des questions, des choses comme ça, vous pouvez laisser. Ça fait très très plaisir, en tout cas, tous les messages d'encouragement au Hachem. Et voilà, je vais le dire parce que des fois, j'ai pas l'occasion. En vrai, écoute cette histoire, tu pourras la raconter Shabbat. Rabbi Bizans, il est venu, et un jour, il se baladait, entre guillemets, il marchait avec ses élèves dans une rue. Et tout d'un coup, il lève les yeux, et il sent comme ça, et il dit, je sens une odeur. Il dit, c'est où? Et il s'approche d'une maison, et il dit, c'est quoi cette maison-là? Il y a une odeur qui se dégage de là. Alors ils disent, bon, on va toquer. Ils toquent dans la maison, et il y a un bon religieux avec une barbe, des pérottes qui leur ouvre. Arav, il lui embrasse la main, Baruch Haba, rentrez et tout. Il dit, mais qu'est-ce qui vous vaut cette honneur? Il dit, écoutez, moi je suis pas le Rav, moi je suis juste une personne qui vient, qui ramasse la tzedaka pour les gens. Mais le Rav de la Keïla, il habite juste à côté, c'est peut-être chez lui que vous vous êtes trompé de maison. Il dit non, je suis venu ici, il y a une odeur ici qui m'intrigue. Je veux trouver c'est où cette odeur. Kvod Rav, rentrez, il n'y a pas de problème. Et il dit, je peux rentrer? Bien sûr. Et dans la chambre, je peux rentrer? Bien sûr, bien sûr. Et il rentre dans la chambre, il dit non, c'est pas là, c'est là. Et d'un coup, il regarde, il dit à ses élèves, ouvrez l'armoire, ouvrez l'armoire. Et ils ouvrent l'armoire, il dit, je peux ouvrir? Oui, Kvod Rav. Et tout d'un coup, l'élève, il commence à avoir un peu honte. Et il dit oui, faites comme chez vous. Et ils ouvrent le dernier tiroir en bas et ils sortent un grand manteau comme ça et ils voient avec une croix de Marchémo là-bas et c'était une veste de curé. Et le Rav il regarde comme ça et donc ce personnage qui ramasse cette tzedaka, il regarde le Rav et il commence à devenir un peu blanc. Il lui dit où c'est que tu as cette veste? Et il commence, il dit, je peux vous raconter l'histoire et comment j'ai eu cette veste. Alors regardez, il y a une semaine, il y a une femme avec 6 enfants qui est venue chez moi, qui a toqué à minuit le soir, et qui n'avait pas de quoi manger, et qui ne pouvait pas payer son loyer, et qui était à la panique. Alors quoi? Je lui dis, mais non, je ne peux pas t'aider, j'ai rien. Je peux aller voir personne, il est minuit. Je ne vais pas aller réveiller les gens pour qu'ils donnent la tzedaka, ils vont m'envoyer balader entre guillemets. Alors quoi? J'ai dit, je vais faire les doute. Je vais dire, reste là, je vais me promener, et je vais voir qui c'est que je vais trouver. Moi, les gens, ils savent que je demande un tzedaka, ils vont me donner. Et ils se promènent et ils voient personne. Et tout d'un coup, ils tombent sur une auberge là-bas, où c'était l'équivalent un peu des pubs du soir d'aujourd'hui, où là-bas, il n'y avait que des voyous. Et il se dit, à côté, je vois au roux, écoute, je vais rentrer là-bas, et je fais ma doute. Il donne, au pire des cas, je prends des coups et je me sauve. Et il rentre là-bas, il demande de silence à tout le monde, et il dit, voilà, Khaverim. Et alors, tout le monde, l'autre il est bourré, l'autre il est là, l'autre il est... Et mais quoi, toi? Et il vient, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une bonne âme et qui voudrait donner de la tzedaka pour une femme qui est en difficulté, avec une famille, avec 6 enfants, s'il vous plaît? Et tout le monde commence à rigoler. Et lui, là, il a honte. Et d'un coup, il y a le chef de la mafia de tout le Hésor là-bas, qui vient de loin et il lui fait ça. Ah, il commence à avoir peur maintenant. Il dit, j'ai dérangé dans les jeux de cartes et tout ça. Et il s'approche. Il fait, tu veux de l'argent? Combien tu veux? Oui, je sais pas, 500 roubles. Ça serait bien pour qu'elle tienne au moins un mois.
je ne vais pas donner 500 roubles, je vais donner 1000 roubles. Je regarde, il dit, waouh, il est intrigué. Mais par contre, j'ai un marché à faire avec toi. Moi, je te donne 1000 roubles. Si toi, tu viens, et il sort cette veste de curé, là, et il dit, tu mets cette veste de curé, et nous, on va t'accompagner jusqu'à chez toi à la maison. Je te donne 1000 roubles. Et il regarde comme ça, en réalité, il dit quoi, une veste de curé, moi, je vais passer dans toute la rue, dans toute la ville. Sauf que lui, c'était à l'opposé de chez lui, il fallait qu'il passe toute la ville comme ça. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit? Donnez-moi la veste, je la mets. Maintenant, il met la veste de curé, avec les péotes, avec la barbe, la kippa. Et il va pour aller chez lui. Il dit, attends, on va t'accompagner. Et maintenant, tous les voyous là, qui est là-bas, là, entre guillemets, du bar, ils sortent dans les tarboukas et les machins, et il arrive, lui il s'appelle Yitzhak, Yitzhak. Et maintenant tout le monde se réveille à minuit, c'est quoi ce bruit? Et tous les gens ils sortent, et ils regardent là-bas, par la fenêtre, et ils voient ce Yitzhak qui joue le tzaddik, qui demande la tzedaka à tout le monde, pour les pauvres, avec toute une bande de voyous, en train de faire la fête dehors, habillé en curé, donc lui c'est le chef des voyous. Et ils ont rien de l'acclamer comme ça. Et il dit, ah c'est ça la tzedaka, c'est ça qu'on lui donne, pauvre type. Et comme ça il passe dans toute la ville. Il arrive chez lui à la maison, la femme avec ses enfants, elle attend dans la chambre, elle n'a pas ouvert la porte. Le chef de la mafia il vient, il dit, tu sais moi j'ai qu'une parole. Il lui compte les billets, il lui donne 1000 roubles, et il lui dit en tout cas tu as bien fait Yitzhak, kol hakavod. Et ils partent. Il enlève cette veste là, il ne savait pas où la mettre, il voulait la brûler, il n'y avait pas de feu, il avait peur. Il l'a cachée là-bas, et donc là il raconte l'histoire au Rav, et il dit Rav, Mechila, voilà c'est ça mon histoire avec cette veste là, je l'ai vite cachée là-bas. Je ne vous dis pas que j'ai pleuré toute la nuit par rapport à tout ça, et que j'avais très très honte d'aller demander le lendemain à Tzedaka, mais je suis sorti quand même et je l'ai fait. Et il dit tu sais c'est quoi l'odeur? Il dit donne-moi cette veste. Il a reniflé le Rav, il a dit tu sais c'est quoi l'odeur que je sentais depuis tout à l'heure? C'est l'odeur du Gan Eden. Il a dit écoute, nous, les juifs, quand on meurt, on nous enveloppe avec un talit quand on part. Il a dit moi je vais te faire un shtar ici, je vais te signer ici un papier, que toi quand tu vas mourir, tu vas garder cette veste-là et on va t'envelopper, tu vas être enterré avec cette veste-là, tu vas être enterré. Et ça va être ça, à la place de Zaïd, tu vas mettre cette veste-là. Et donc, à 120 ans, c'est Yitzhak qu'il est mort. Il est enterré avec cette veste-là. Et après encore plus de temps, on devait faire une autoroute là-bas sur ce cimetière juif, et on devait déterrer donc tous ces corps-là pour arriver et les remettre dans un autre coin où il y avait un autre cimetière juif. Et donc ils ont déterré ce corps de ce Yitzhak là, et ils ont trouvé qu'il était chalem, il était entier, à part à un endroit, à son talon, où les vers ils avaient mangé son talon. Et pourquoi? Parce que la veste n'était pas assez longue pour mettre sur les deux talons, alors ils ont oublié un talon. Et partout où la veste, elle l'a couvert. Donc Akadosh Baruch Hu est en train de nous ramener ici que quand on vient et qu'on prend une honte en public et qu'on dit rien, qu'on se tait, et Calva Romer, qu'on le fait pour le bien des autres, pour faire le shalom, pour faire le bien avec sa femme, pour faire le Shabbat shalom, quand on rentre à la maison, qu'on ferme sa bouche, qu'on dit rien, ou que quand son mari ou sa femme elle nous fait honte devant les enfants, devant les invités, qu'on dise rien, qu'on la ferme, excusez-moi de ce terme, alors qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il nous efface toutes nos fautes. Shabbat shalom. D'accord.